va à 7 minutes pour convaincre. Paul-Éric Kinguet, il va parler de J. Paul et Mingon. Mais sauf que, vous avez pu le constater, Paul-Éric Kinguet est parti confirmer tout ce que je disais de lui. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui-même, il vous a décrit la cellule. Je n'étais pas là-bas. Il a dit, il était en bas, Valsero était en haut. Et que Kamto était le voisin. Je vous ai dit ça dans mon live. Il ne vous a pas dit qu'il y avait la véranda. Je vous ai tout décrit. Hein. Il vous a dit, lui-même, qu'il est parti voir Mbargangele, le délégué général à la sûreté nationale. Vous êtes opposant. Et vous partez voir le chef des renseignements au Cameroun. C'est lui-même qui vous a dit ça. Et il dit non, j'étais avec un autre cadre du MRC. Mais on appelle ça brouiller les cartes. Quand un bandit va aller voler, il prend un enfant. On voit l'enfant dans la voiture. Mais l'enfant ne sait rien. Ou bien il va avec une femme. La femme est en train de distraire des gens. Voilà donc comment il prend un cobaye, il part. Mais là-bas, lui ne sait pas est-ce que j'étais au Cameroun. C'est lui-même qui vous a dit que c'est vrai. Mais les discussions, lui-même Paul-Éric Kinguet a dit, c'est simple, je vous livre Maurice Kamto, c'est moi la force là-bas. Et il voulait donc justement montrer qu'il venait avec cet autre cadre du MRC parce que c'est lui qui dirige. C'est comme ça. Parce qu'il s'est agrippé sur Maurice Kamto pour résoudre ses problèmes. Il a vu que Maurice Kamto avait pris de l'envol. Lui, il était dans l'anonymat, dans le naufrage. Il se moquait de Maurice Kamto au début en disant qu'il était un lieutenant et que lui, il était colonel. Il a dénigré Maurice Kamto. Subitement, bam, il était déjà directeur de campagne. Lui-même vous a dit que voilà ce qui se passait. Ah, alors, je reviens d'abord sur un truc qu'il a voulu vous cacher. Il vous a dit qu'il n'est jamais venu à Paris depuis août 2016 et machin et tout. Mais il n'a jamais nié sa rencontre avec Ketchanke, qu'il a pris 300 millions et qu'il est déjà à 500 millions. Il a dit qu'il n'a pas pris de l'argent. Mais il vous a dit plus tard qu'il a un avocat à Paris. Bravo. Paul-Éric Kinguet vit au Cameroun. Il n'a pas de maison en France. Il n'a pas de société en France. Il n'a rien à voir avec la France. Qu'est-ce qu'il fait avec un avocat de Paris? Puisque même au tribunal, vous n'avez pas vu un avocat parisien pour Paul-Éric Kinguet. Donc, demandez-lui la mission de son avocat de Paris. Et vous comprendrez donc pourquoi est-ce qu'il a un représentant à Paris. Mais, dans sa série de délires, il a dit qu'il s'est fâché de Maurice Kamto parce que Maurice Kamto insulte Paul Biya. Il dit, Maurice Kamto a insulté Paul Biya, il ne peut pas savoir que Paul Biya, ses enfants mineurs sont en train de regarder ça. Vous voyez un politicien qui vient vous dire ça? Quel enfant de Paul Biya est mineur? Mais Franck Biya, mais il a le même âge que Paul-Éric Kinguet. C'est lui le mineur. Brenda, mais c'est une femme qui peut déjà aller, qui pouvait déjà faire 3 mariages, qui pouvait déjà faire 2, 3 enfants. Junior, un mineur va à l'ENAM. Junior n'est pas à l'ENAM. Et en même temps, pendant qu'il dit qu'on a insulté Biya, lui-même qui qualifie Biya de démon, hein, il traite Maurice Kamto de WC. Que ça pue le WC. Maurice Kamto pue le WC. Je vais y revenir. Franchement. Et depuis que je suis né, j'ai toujours horreur de m'en prendre au physique des gens.
Mais Paul-Éric Kingé est parti s'attaquer à mon physique. Dire que c'est lui qui se décape la peau là, qui est efféminé et tout et tout. C'est des insultes graves, portant atteinte à mon physique. Il a dit que il va faire descendre Maurice Kamto dans les égouts. Je crois que je vais faire qu'il descende dans le WC qu'il a lui à dire. Monsieur Paul-Éric Kingé, qui ne connaît peut-être pas la couleur de ma peau, qui n'a jamais vu mes yeux, qui sont aussi bruns que ceux de Franco Gaspari, je ne me décape pas. Si monsieur Paul-Éric Kingé trouve que je suis efféminé, je peux l'admettre. Parce que je sais me tenir, je sais m'habiller, je sais être galant, élégant. Mais moi, je devrais lui dire, il a dit ça devant mes enfants, qui sont d'ailleurs derrière là-bas en train de me regarder. Mes enfants, je dis bien mes enfants. Moi, j'ai des enfants qui ne sont pas des mineurs, qui soit doctorants, soit dans des grandes écoles, et qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule mineure qui regardait et qui ont trouvé que ce monsieur était écervelé parce qu'un de mes fils fait psychologie. Il a fini ses études en psychologie. Monsieur Paul-Éric Kingé, je suis efféminé. Sauf que depuis 20 ans, l'âge de 20 ans, j'ai toujours vécu maritalement. Je suis toujours marié. Je suis marié à Dieu et marié à une femme. Monsieur Paul-Éric Kingé, si vous pouvez me montrer votre alliance. Quand on voit votre physique, là où vous étiez en prison, avec un gros caleçon qui descendait jusqu'ici, avec l'élastique qui tombait, avec des cicatrices partout, je vais vous poser une question. Quand vous êtes assis, regardez comment je suis assis, la silhouette. Mais enlevez votre haut. Mais monsieur Paul-Éric Kingé, je l'ai vu dans une cellule et même dans les machins, mais en prison. Mais vous êtes enceinte de 9 mois. À son âge, lui qui dit qu'il est si jeune. Regarde les vieux qui étaient autour de lui. Maurice Kamto, taillé comme un mannequin. Mais Paul-Éric Kingé, voilà le monde Cameroun là-bas. 3 enfants dedans. Joufflu, maflu, fessu. Vous voulez voir le dombolo? Le dombolo, un homme qui marche les fesses danse. Wok, 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 wok. Paul-Éric Kingé, qu'est-ce que tu fais avec le ministre qui se retrouve dans la liste des 50 PD du Cameroun qui a été publié par Amou Belinga? Pourquoi ta femme t'a quitté? Mandela, sa femme ne l'avait pas quitté étant en prison. Personne n'a perdu sa femme étant en prison. Mais toi, ta femme t'a quitté. Mais cherche quand même à faire un peu de sport, non? Tu es un homme. Moi, dans ma verte jeunesse, puisque tu aimes dire que tu étais jeune, jusqu'à ce jour, tu ne vas pas entendre qu'une femme m'a plaqué. Parce que s'il fallait faire un championnat dans ma verte jeunesse, dans des acrobaties matelassées, j'aurais été médaillé des Jeux Olympiques. Je me suis peut-être un peu assagi. Mais, monsieur Paul-Éric Kingé, c'est vrai que c'est difficile de faire l'amour avec l'hippopotame. C'est vrai que c'est très compliqué de voir des autres comme ça. Comme le professeur Niamsi. La classe, l'élégance, la prestance.
Aucun homme d'État de nos jours ne se néglige. Il n'y a pas un président actuellement au monde, y compris Paul Biya, à son âge. Il n'a pas un ventre vallonné. Et voilà pourquoi est-ce que nous autres, nous réussissons à garder nos femmes. Jamais, j'ai toujours dit, quand vous voulez dans le dénigrement, allez demander depuis le Cameroun. Et j'ai toujours dit, mais je mets n'importe qui à des filles quand on vient dire, PD, machin. Mais je suis PD de moi-même. Mais c'était moi un homme qui peut même se mettre devant moi pour parler à J. Paul Mingom. Je suis un homme. Un vrai. Pas le genre que les femmes abandonnent en allant raconter qu'il n'y a même rien là-bas. On ne peut pas diriger un foyer et on veut diriger un pays. Je suis désolé parce que je n'ai jamais voulu parler de vie privée. D'ailleurs, tous ceux qui me voient sur mes Facebook, je ne parle ni enfant, ni femme, ni ceci, ni cela. Parce que je suis dans le combat. Mais lorsque quelqu'un qui de surcroît est un homme politique passe le temps à vouloir incendier les autres, un monsieur comme Maurice Kamto, moi et d'autres, il faudrait qu'on lui dise qui il est. Je n'ai jamais été traître. Monsieur Paul-Éric Kenge est un traître et un assassin. Il a dit que lui, il pouvait empoisonner Maurice Kamto. Mais ce n'est que ça qu'il connaît faire. J'ai causé avec Lapiro de Mbanga. Lapiro de Mbanga. Ici à Paris. Il était venu assister au concert. West Matiko jouait. Et il était avec un monsieur là, Alain Moifo. Il m'a vu de côté. Il m'a parlé de vous. Il m'a dit, l'un des pires poisons au monde, l'ayant vendu, fini, c'était Paul-Éric Kenge. Ce jour-là, il m'annonçait sa mort. Il me disait, petit frère, c'est sûr que tu ne me verras plus. En 2008, quand il y a les émeutes de la fin, c'est Lapiro qui est célèbre. Mais Paul-Éric Kenge était du RDPC. Et il va profiter de Lapiro de Mbanga pour régler ses comptes. Parce que quand on voit qu'il va en prison, mais il ne va pas en prison par rapport à ses affaires politiques, non. Il va en prison parce qu'il est en train de vouloir de faire le chantage à la société française des bananeraies. Il dit, donnez-moi de l'argent. Il voulait de l'argent. Et c'est pour ça que lui qui était maire RDPC, je dis bien RDPC, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Il va prendre Lapiro et il va l'enrôler. Lapiro lui aussi va croire que c'est un opposant. Alors que le bon monsieur, c'est un arriviste, un carriériste, un matérialiste, un pouvoiriste. J'ai trop de choses à faire. Parce que je vais revenir sur les dossiers universitaires. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. On vient juste d'achever la réunion du comité directeur du